Pour profiter pleinement d'une des dernières fins de semaine d'automne en camping sauvage, je suis monté dans la région de Charlevoix où j'ai rencontré une dame vraiment exceptionnelle qui fait de la peinture. Mais pas n'importe quoi. Et c'est vraiment unique ce qu'elle fait. C'est qu'elle prend des photos noir et blanc, des photos qui datent d'une centaine d'années, plus de 100 ans, de la région de Charlevoix. Elle reproduit l'image, mais en couleur. Donc, ce qui donne une autre dimension à la photo et ce qui permet aussi à d'autres générations plus jeunes de pouvoir redécouvrir à nouveau Charlevoix en toutes ses couleurs. Allons rencontrer Mme Louise Bellé au centre d'achat de la Malbaie. L'image que je suis en train de faire, c'est à Saint-Urbain en 1961. C'est une vieille maison qui devait sûrement dater des années 30. Juste à voir les roches ici dans le bas. La maison est construite sur des roches. Et puis, la dame est en train de nourrir ses poules par la fenêtre. Alors, les poules sont ici en bas avec les boîtes, là. Alors, ça devient intéressant de voir la lumière qu'il y a dans ça. C'est que l'éclairage arrive complètement par en haut, de gauche, complètement par en haut. Alors, vous avez des ombres super intéressantes dans la toile. Et puis, vous avez les contrastes aussi de la vieille maison avec les poules qui sont dans une couleur assez blanc. Alors, comme vous voyez, à partir d'une photo noir et blanc, c'est vraiment la création, c'est ma couleur. Je demeure à Pointe-au-Pic, dans la belle région de Charlevoix. Et puis, j'ai toujours fait de la peinture depuis l'âge de 15-16 ans que je fais de la peinture. Alors, ça fait quand même une cinquantaine d'années que je fais de la peinture. Et puis, j'ai produit toujours beaucoup, beaucoup. Mais là, présentement, là, je pense que je suis vraiment dans mon apogée. Là. Je suis vraiment au top là, de ma production. Parce que en 7 mois, j'ai produit 20 toiles sur le thème de Charlevoix dans le temps. Alors, c'était vraiment à partir de vieilles photos noir et blanc. Et j'ai fait tous les villages de Charlevoix, les grands villages. Et puis, j'aurais pu en faire plus que ça aussi. C'est assez spécial de... Vous prenez des photos noir et blanc, des vieilles photos, et vous reproduisez en couleur. Je fais revivre le passé. C'est incroyable l'émotion que j'ai créée parmi les gens ici dans Charlevoix, puis les touristes aussi qui viennent voir ça. C'est de voir l'émotion quand ils voient, ils disent « Ah, j'ai un frisson », j'ai le frisson de voir ces choses-là. Et puis ça rappelle l'histoire aussi, c'est 70 ans plus tard, là. Et puis aussi, je touche les familles parce que dans chaque toile, il y a des personnages, il y a des maisons. Alors, ça vient chercher chaque famille et se reconnaît dans une toile. Il y a plusieurs personnes. Bien souvent, c'est sa grand-mère, son père. Il y a un chauffeur de taxi. Il y en a une, c'est un chauffeur de taxi. La fille arrive, elle dit « Mais c'est mon père! » Bien, j'ai dit « Voyons donc. » Elle dit « Ben oui. » Fait que là, c'est tout plein d'émotions à tous les jours dans ces peintures-là. Alors, on est devant la première toile que j'ai faite pour la série. Alors, c'est à partir de cette toile-là que j'ai eu le coup de cœur, le coup de foudre là, pour les vieilles photos noir et blanc. Je suis allée fouiller au musée, j'ai trouvé des photos et j'ai acheté un livre avec les vieilles photos de Charlevoix. Alors, celle-là, là, c'est vraiment... je l'ai vécu quand je l'ai fait, j'étais dedans. On aurait dit que j'ai vécu là. Pourtant, c'est plus vieux que moi, là, mais on aurait dit que j'avais vécu vraiment cette période-là. J'adore les couleurs qu'il y a dedans, les formes que j'y ai données. Je la trouve extraordinaire. Bon, sur celle-ci, c'est à Saint-Hilarion en 1940. Elle, il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires alentour de cette toile-là. D'abord, premièrement, c'est que je mettais toujours une photo dans le journal Le Charlevoisien, une photo noir et blanc, disant aux gens, est-ce que vous connaissez ces gens? Est-ce que pouvez-vous m'aider à les retrouver? Alors, à un moment donné, je reçois un appel. La dame, elle me dit, la photo que tu viens de mettre dans le journal, au centre, c'est ma mère. Ah, ben là, j'ai dit, c'est incroyable. Fait qu'à partir de là, je suis allée les rencontrer. On a fait des rencontres, on a discuté et on s'est rendu compte que la dame était toujours vivante. On la voit ici sur la photo de gauche, 71 ans plus tard. Alors, c'est cette personne-là que j'ai rencontrée cet été sur le bateau le Saint-André. Elle a 89 ans aujourd'hui. Et sur l'image de la peinture, vous avez en arrière, ici à droite, c'est sa mère.
et à gauche, c'est sa sœur. Les deux sont décédés. Alors, ça reste que c'est la seule vivante. Et la mère faisait les chapeaux et elle faisait les manteaux. C'était une très grande couturière. Alors, cette peinture a été achetée par la famille. Alors, ça va rester dans le patrimoine de la famille. Ici, c'est toujours à Saint-Hilarion, en 1940. C'est la maison chez Arthur Gravel. J'ai découvert que les personnes qui étaient sur la toile, ici, la petite en rose, le pantalon bleu et l'autre étaient toujours vivantes. Alors, je suis allée les rencontrer. Alors, je vous les présente. 71 ans plus tard, vous avez ici M. Laurent Tremblay, Anne-Marie qui est sa sœur, et sa tante Rosa Gravel. Les trois sont toujours vivants. Alors, ce sont les trois qui sont ici sur la toile. Et c'est une histoire incroyable alentour de cette famille-là aussi. Alors, ici, on est à Sainte-Agnès en 1940. Alors, vous voyez, c'est toujours 70 ans après. Mais ces personnes-là, les deux personnes ici sont décédées. C'est Mme Rita Odette et Mme Marie-Jeanne Tremblay. Alors, à un moment donné, je reçois un téléphone. La dame me dit, la photo, l'image, la peinture que vous avez faite, c'est ma mère qui est sur la peinture. Elle dit, elle m'a écrit une lettre et elle m'a dit, quand j'ai vu la peinture, j'ai eu des larmes, j'ai pleuré. Alors, vous pouvez voir que ça fait beaucoup de sentiments dans ces toiles-là. Alors, la dame m'a envoyé la photo de sa mère et elle m'a marqué beaucoup de choses justement sur sa mère, comme de quoi sa mère était une belle femme et qu'elle l'aimait, puis ça lui a rappelé beaucoup de souvenirs. Alors, cette personne va être la propriétaire de la toile aussi. On a Saint-Joseph-de-la-Rive en 1950. On charge le bateau de Pitoune. Alors, à gauche, vous avez Wilfrid et Lorenzo Bouchard. Et à droite, ici, vous avez M. Pedneau. M. Victor Pedneau, qui aujourd'hui est âgé de 91 ans. Il est toujours vivant. Alors, vous l'avez sur la photo ici à gauche. Et je l'ai rencontré cet été sur le bateau, le Saint-André. J'ai même des souvenirs de lui en photo. Alors, c'était très intéressant avec sa famille. On l'a accueilli. C'est Clermont en 1893, mais aujourd'hui, les gens y vont encore. Alors, les gens vont pique-niquer, ils vont faire du camping. C'est le trou, les chutes à Clermont, le trou qu'on appelle. On lui donne d'autres noms aussi, mais en tout cas, c'est une chute où les touristes américains allaient faire des pique-niques, ils allaient pêcher. Et regarde, qu'est-ce qu'on voit? C'est extraordinaire de voir l'allure des gens. Il y avait des grands draps et des grands manteaux, des grands chapeaux. Ils allaient se baigner dans l'eau, même habillés comme ça. Alors ça, c'est vraiment une pièce extraordinaire. C'est une photo qui est très connue. Je suis dans le centre de Charlevoix, le centre d'achat de Charlevoix. Qui est situé à la Malbaie. À la Malbaie. Et puis, on m'a donné une très grande chance qu'on m'a donnée, c'est de m'installer ici dans le centre d'achat. Alors, l'art devient accessible à tout le monde. Tous les gens ordinaires peuvent venir voir les peintures. Si les gens qui, ordinairement, n'iraient pas dans des musées ni dans des galeries d'art, alors ils peuvent venir voir des peintures. Et puis, moi, je suis là presque à tous les jours. Depuis 1 mois et demi, je suis là tous les jours. C'est devenu mon atelier présentement. Je travaille sur place, les gens me parlent, les gens me posent des questions, les gens me donnent des commandes, j'ai des commandes à faire. Alors, c'est devenu vraiment mon atelier. Alors, c'est une très grande chance que j'ai eue. J'ai commencé il y a 35 ans, j'étais ici dans le centre d'achat. Quand le centre d'achat a ouvert, j'avais un petit coin, une petite boutique, on m'avait offert un petit coin. J'avais une galerie d'art là. Je faisais de la peinture, je faisais faire de la peinture aux gens. J'ai toujours donné des cours de peinture, j'en donne encore. Et puis, je faisais faire de la peinture aux jeunes, aux personnes âgées, aux adultes, aux hommes. J'avais des cours de peinture. Alors, il y a 35 ans, j'étais ici. Puis quand je dis qu'on revient toujours aux sources, bien là, je suis ici. 35 ans plus tard, je reviens dans le centre d'achat. J'ai acheté une bâtisse, j'ai eu un restaurant avec des boutiques, une galerie d'art. Ensuite, j'ai eu 2 gîtes. Et là, après ça, j'ai toujours fait la cuisine aussi. Ensuite, là, j'ai vendu un gîte. Je reste maintenant avec mon gîte à la maison dans la Côte-Bellevue. Ça s'appelle Gîte Bellevue. C'est une maison familiale et située à Pointe-aux-Pics dans la Côte-Bellevue, tout près du casino. Ça, c'est la toile que je vais
faire tirer quand je vais faire mon DVD. Je vais vendre des billets puis je vais faire tirer la toile. Parce que c'est la toile qui est sur mon DVD que j'ai peint. J'ai commencé à zéro, là, puis tu sais, on voit la progression là, de ma toile, puis ça va être la toile que je vais faire tirer. Je suis à faire un DVD pour pouvoir lancer mes toiles dans le monde, là, pour que les gens puissent voir Charlevoix, connaître Charlevoix dans les années 30-40, puis que ça leur rappelle des souvenirs. Puis c'est infini tout ce que je pourrais faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire ce que je veux, mais les gens peuvent me rejoindre. Juste cliquer Louise F. Bellé sur Internet et vous allez avoir mes coordonnées. Vous allez voir mes toiles aussi, quelques-unes, des entrevues que j'ai faites avec le journal Le Charlevoisien et la télévision, la radio aussi. Ici Claude Boulet, à la Chute à Pitre, dans la magnifique région de Charlevoix.